Salut les amis et bienvenue. Il y a des bonnes nouvelles comme ça, des gens qui ont pris conscience et tout, qui sont en train de travailler pour la paix au Niger. Vous savez, même dans un système corrompu, il y a des gens qui contestaient les choses à l'intérieur et qu'on n'écoutait pas. Et parce qu'ils n'étaient pas là où la prise de décision était, dans l'épicentre de cette corruption. Ils n'étaient pas là-dedans. Il y a un député du parti au pouvoir. Écoutez très bien. Un député du parti au pouvoir au Niger qui devrait normalement appeler à la destitution de général Tiani, à la libération et à la réinstallation de Bazoum comme président de la République. Mais comme on parle de géopolitique, on parle de la politique, n'est-ce pas? Ce député qui s'appelle Sani Boukari a bien compris le message. Il a bien compris le message de la jeunesse nigérienne. Il a bien compris que son parti PNDS, quelque chose comme ça, je crois que c'est PNDS, le parti de Mohamedou Issoufou, cet autre vassal, était dans le non-sens et que le peuple n'était pas avec eux. Et cette députée, M. Sani Boukari, le député de PNDS, est allé au Nigeria. Et au Nigeria, il est en train de galvaniser les gens. Il est arrivé pour rencontrer les autorités de ce pays-là pour parler contre toute solution militaire dans son pays. Il pense que de façon pacifique, cette crise peut être réglée. Ce n'est pas la peine de venir faire la guerre au Niger. Parce qu'il a le message qui est clair. La jeunesse nigérienne, mélangée ensemble, sont prêts à défendre le Niger. Le peuple nigérien est prêt à se défendre. On a vu d'ailleurs les habitants de Niamey qui ont organisé ce qu'on appelait des veillées citoyens pour contrôler les voitures, ce qui entre, qui a quoi dans la voiture et autres. C'est de ça qu'il est question. Et partout avec les gouverneurs nommés récemment, c'est ça qu'on est en train d'impulser dans ce pays. Le pays en marche, le pays est en train de fonctionner. N'en déplaise au ministre de la Défense ghanéenne qui dit que si on laisse les putschistes au pouvoir, ça va envoyer un très mauvais message, ça va acter la déstabilisation de la région. Mais vous êtes des corrompus. Vous n'êtes pas là pour l'intérêt du peuple. C'est pour cette raison que vous tenez de tels discours. Les gens qui sont là pour l'intérêt du peuple ne vont jamais tenir discours pareil. C'est parce que vous avez peur, vous êtes corrompus. On vous donne de l'argent. La CEDEAO, votre banque, le compte bancaire de la CEDEAO a été bloqué pour un moment parce qu'on vous met la pression d'aller faire la guerre au Niger. Et comme le peuple refuse et les militaires, les politiciens refusent, ça rend l'équation tellement difficile à résoudre. Tellement difficile à résoudre. Donc, monsieur le député, comme les autres qui sont en train de voyager un peu partout dans le monde, c'est une très bonne initiative d'aller rencontrer les politiciens au Nigeria, les autorités au Nigeria, pour les dire, ne faites pas l'erreur de venir attaquer le Niger. Le nouveau premier ministre était déjà au Tchad. Et dans ce message qu'il a envoyé au Tchad, certainement, il y a des renseignements que les armes françaises sont arrivées sur votre territoire pour envoyer à la rébellion. Sachez qu'il y a une rébellion qui veut vous enlever au pouvoir aussi au Tchad, qui est en Libye. Donc, faites très attention. Parce que la France est en train de s'organiser pour diviser le Niger en deux, continuer à piller l'uranium du Nord. C'est de ça qu'il est question. Mais le Nigeria, le Bénin, le peuple togolais ne doivent pas accepter. Même si les faux et Adema, les Patrice Talon, les Tinubu, les Ali Bongo, les Idriss, les Mahamat Déby, comment on appelle l'autre, Alassane Drama Ouattara, les Macky Sall, les Mbalou acceptent, ils savent que le peuple de ces différents micro-États, des États-Unis d'Afrique, ont dit non. Ils savent que la jeunesse africaine, à sa grande majorité, a dit non. Donc, c'est pour cette raison que ce député est en train de faire le tour du Nigeria. Certainement, après le Nigeria, il va visiter un autre pays. Oui, pour prêcher la paix, pour parler de résolution pacifique de la crise au Niger. C'est une crise créée dans l'imaginaire de la France et de la CEDEAO. Sinon, le peuple nigérien est très content et il va à leurs préoccupations. C'est à la France et à la CEDEAO de refixer les choses dans leur tête parce qu'ils sont en crise eux-mêmes. Ce n'est pas avec le peuple nigérien. Le peuple nigérien aime ce qui s'est passé dans son pays. Le peuple nigérien, à sa grande majorité, soutient les nouvelles autorités du Niger. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Bye-bye for now.